La créativité, c'est comme le potager. Louise a 2 passions, le potager et la danse. Dans son jardin, allègrement, Louise ratisse. Elle sème, elle arrose et elle attend patiemment que ça pousse. À la danse, ce n'est pas tout à fait la même chose. Elle a l'habitude d'apprendre les chorégraphies des autres, un peu comme elle prendrait les légumes de quelqu'un d'autre. Merci. Et d'ailleurs, au fond d'elle, ça l'ennuie. J'aimerais tellement créer, inventer, exprimer mes propres idées. Mais face au grand miroir, rien. Je suis nulle. Je n'ai pas ce don. Les autres vont se rendre compte que je n'ai aucune créativité. Et par rapport à Céline, mes idées sont vraiment bidons. Et bizarrement, aucune idée ne venait. Je savais que je n'avais pas ce don. En fait, c'est un peu comme si Louise piétinait son potager. Je suis incapable de faire pousser quoi que ce soit. Et s'énervait que rien ne pousse. Personne ne lui a expliqué que la créativité, c'est comme le potager. Louise, si tu veux inventer tes chorégraphies, tu dois faire comme pour ton potager. Tu dois d'abord préparer le terrain. Ça, c'est ce que tu fais depuis de nombreuses années. Tu travailles ton corps, tu t'es imprégné d'une multitude de mouvements. Ensuite, tu sèmes des graines. Si tu veux récolter des tomates, tu plantes des graines de tomates. Pour créer une chorégraphie, tu choisis un thème, une musique. Si tu veux récolter en été, tu sèmes au printemps ou même à l'hiver selon les variétés. N'espère pas récolter des pommes en plantant un pépin la veille. Tu arroses avec amour. Tu peux utiliser un bon engrais comme du « ma créativité croît de jour en jour » ou bien du « les idées me viennent avec facilité ». Si Pépé Jules te dit « ton potager n'est pas joli, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire » ou si tante Martha te dit « j'en ai fait un potager moi aussi, mais dans notre famille on n'est pas foutu de faire pousser quoi que ce soit », tu ne les écoutes pas. Ce sont souvent des frustrés du potager qui n'ont jamais appris peut-être à prendre soin du leur. Si les mauvaises herbes prennent le dessus dans ton jardin, si tu entends des phrases assassines envahir ton espace, « je suis nul, c'est pas fait pour moi », tu peux choisir de les enlever ou de les laisser. Mais si tu entretiens les mauvaises herbes, tu vas récolter des mauvaises herbes, c'est sûr. Reste concentré sur ce que tu veux récolter. Youpi, voilà mes petites pousses. Si ce jour-là, tu les piétines en disant qu'elles sont trop nulles, vraiment trop petites, il y a peu de chances que tu récoltes de beaux légumes. Les premières petites idées qui te viennent, tu peux les accueillir, les remercier, les observer, surtout tout garder. Non, ne tire pas dessus pour qu'elles poussent plus vite. Laisse faire le processus naturel. Plutôt que de tirer dessus, tu t'en vas. Tu vas faire autre chose. Tu vas voir ta copine Mélanie. Tu prends un bain, tu te détends pendant quelques jours. Et quand tu reviens devant le grand miroir, tu te rends compte que ça a poussé. Alors, tu prends tout. Parce que si tu ne prends que les gros légumes parfaits, tu n'es pas prête de manger une ratatouille. En plus, ce ne sont pas toujours les plus beaux, les plus savoureux. Et jour après jour, semaine après semaine, tu prends bien soin de ton jardin. Alors tu vois que tu as de plus en plus de légumes et que tu peux même en donner à Mélanie et même à Céline.